Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ouais. On va passer 45 minutes ensemble et après, je vais vous libérer pour un super déj. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu. Je m'appelle Lubna Ksibi, je suis cofondatrice de Meet My Mama. Avant Meet My Mama, j'étais consultante en intelligence artificielle chez IBM. Et en fait, j'avais deux passions dans la vie, c'était concevoir des produits et manger. Du coup, j'ai décidé de me réorienter. Alors, pas seulement pour ces raisons, aussi pour résoudre un problème de société qui me tenait à cœur. J'ai grandi avec des femmes qui étaient passionnées par la cuisine, qui avaient des recettes incroyables qu'elles se transmettaient de génération en génération, qui avaient ce savoir-faire unique, mais qui restaient femmes au foyer ou qui avaient des jobs pas forcément valorisants. Et moi, ça m'énervait, tout simplement, de voir ça. Je me suis dit, c'est pas normal que 90% des chefs sont des hommes, que ces femmes ne puissent pas vivre de leur passion, et surtout qu'on n'ait pas accès à leur cuisine, des cuisines du monde, des cuisines faites maison, faites avec beaucoup d'amour. Et donc, j'ai tout quitté avec mes associés pour créer Meet My Mama, qui est une start-up qui... merci. Une start-up à impact social donc. Et quand on a créé Meet My Mama, c'était l'arrivée des plateformes à l'époque. Et donc je me suis beaucoup intéressée à comment, grâce au numérique, on peut démultiplier son impact. Quand on a, je vais vous raconter comment on a conçu Meet My Mama, mais on a vraiment pris le business model des plateformes et les outils tech des plateformes pour faire en sorte de ne pas aider 5 ou 10 mamas comme pourrait le faire un traiteur classique, mais pouvoir accompagner 1000, 2000. Et quand on a créé Meet My Mama, notre ambition, c'était 500 000 mamas. On s'est dit, si on utilise la tech, on va avoir cet impact. Et c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment concevoir un produit à impact en utilisant finalement toutes les méthodos que vous connaissez tous en tant que product, parce que ça peut vraiment aider à faire de belles choses. Voilà. Du coup, on a utilisé le process classique pour construire un produit. Donc la première étape, ça a été l'idéation. On a vraiment, quand on a créé Meet My Mama, on est parti d'un problème qui nous anime très très fortement. Et moi je considère que quand on crée un produit, plus il nous anime, plus le produit va être beau et impactant. Et pour nous c'était vraiment hyper important de le ressentir au fond de nos tripes pour vraiment avoir cette motivation nécessaire pour construire le plus beau produit du monde. On les aime tellement les mamas qu'on a décidé de tout faire pour résoudre ce problème-là et de construire le meilleur produit qui soit. Donc une fois qu'on a eu ce constat-là, la première chose qu'on a été faire, c'est d'aller voir nos utilisateurs. Et dans l'impact, on parle beaucoup de bénéficiaires. Et on a été faire des questionnaires auprès de ces femmes. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez quand on fait de l'impact. On le fait très bien quand on crée des produits classiques, business, etc. Mais nous, on a vraiment pris les méthodos pour construire des interviews quanti, quali, et essayer de bien comprendre ce que nous, on pensait. Est-ce que les mamas le ressentent aussi? Quel est leur besoin? Quel est leur frein? Quel est leur pain point? Et on a vraiment été voir une cinquantaine de mamas dans toute la France pour leur faire cette série d'interviews. Et ça a été génial parce que ça nous a permis d'affiner le problème qu'on voulait résoudre et de pouvoir construire, vraiment déterminer notre why, notre raison d'être, et de construire un outil que je trouve génial et que je voulais vous partager, qui est un arbre à problème. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Hop, ça ressemble à peu près à ça, où on définit le problème central, les causes de ce problème et les conséquences de ce problème. On l'a fait chez Meet My Mama, ça a donné une forêt, pas un arbre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les causes étaient multiples, les conséquences étaient multiples et surtout les effets étaient hyper conséquents. Donc nous, le problème qu'on a cité chez Meet My Mama, c'est comment permettre à un maximum de femmes de vivre de leur passion pour la cuisine. Et on s'est rendu compte que pourquoi elles ne vivent pas de leur passion pour la cuisine, c'est parce qu'elles ont de multiples freins, des freins sociaux, comme la garde d'enfants, la mobilité, le logement, etc. Des freins liés au numérique. Quand on a rencontré des premières mamas, je vous montrerai ensuite l'appli qu'on a créée, certaines n'avaient jamais touché un clavier d'ordinateur.
certaines n'avaient pas du tout d'adresse mail. Donc on part vraiment de là, et c'était important du coup de faire ces interviews pour avoir en tête le niveau d'électronisme que font face les mamas. Et ça a des conséquences directes, comme le fait qu'elles ne trouvent pas d'emploi dans la restauration, mais ça a aussi des effets indirects. Le fait que du coup il y ait très peu de rôle modèles femmes dans les milieux de la restauration, le fait qu'on reproduit des schémas sociaux chez leurs enfants, etc. Et le fait qu'on perçoit mal des femmes immigrées, réfugiées, etc. Et en fait ça a des effets énormes sur la société, et ça nous permet, avant même de construire le produit, de réaliser les causes, les conséquences et les effets du coup qu'on peut avoir sur la société. Et c'est une source de motivation énorme quand on comprend tout ça. Donc ça a été au niveau de la création du produit. Et une fois qu'on a déterminé le besoin avec précision, on a fait toute une étape où on a défini les fondations vraiment de Meet My Mama et de notre produit. C'est hyper important de faire cet exercice-là avant de construire son produit. Parce que si on le fait après, si on construit son produit et qu'on se dit tiens, ça tombe bien, ça répond à cette mission, on est déjà à côté. Et c'est comme ça qu'on tombe aussi dans le social washing, greenwashing, etc. Parce qu'on essaye de rajouter un effet positif à un produit qu'on a créé, mais on ne construit pas son produit pour répondre aux besoins. Et ça, vraiment, ça change tout. Donc vraiment, j'insiste, c'est hyper important de poser la mission, la vision et les principes avant de construire son produit. Donc c'est ce qu'on a fait chez Meet My Mama. En réalité, elle s'est faite hyper naturellement parce qu'on avait bien fait l'étape précédente. Et elle a découlé hyper naturellement. Aujourd'hui, notre mission, elle est là, et elle n'a pas bougé d'une lettre depuis 5 ans. C'est révéler les talents culinaires de femmes du monde entier pour leur donner le pouvoir de vivre de leur savoir-faire. Et la vision qu'on partage tous ensemble avec les mamas, avec les clients, avec les partenaires, c'est de rendre tous ensemble l'industrie alimentaire et la société plus inclusive, plus durable et plus responsable. Et du coup, ça, c'est vraiment notre boussole. Dès qu'on construit quelque chose, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va répondre à cette mission et est-ce que ça va contribuer à la vision ? Si ce n'est pas le cas, c'est poubelle. On n'a pas de temps à perdre, ça, c'est notre focus. Et donc, on se concentre vraiment sur ça. Donc, on a défini ça il y a 5 ans. Et à côté de ça, on a défini des principes qu'on avait vraiment envie d'appliquer, notamment aux produits, pour être sûr que les produits qu'on va sortir vont refléter Meet My Mama, notre mission, notre marque, notre ADN. Et donc, on a fixé ces principes-là. Le premier, c'est engagement. Le deuxième, c'est wow. Donc, par exemple, tout ce qu'on sort chez Meet My Mama, il faut que les gens se disent waouh. Et c'est bête, hein, mais même un écran, une landing page, tout, ça ne sort pas si on ne se dit pas waouh. Voilà. Et ça, c'est hyper important pour nous. Je ne vais pas tous les passer, mais il y a l'amour. C'est un peu bizarre de le mettre dans le contexte de l'entreprise, mais pour nous, ça fait vraiment partie de nos principes. Et tout ce qu'on construit, donc déjà, on le construit avec amour, et ça doit contribuer. Par exemple, si je construis l'application pour les mamas, je vais faire en sorte que mon expérience utilisateur soit la meilleure possible. Et pour nous, ça, c'est une preuve d'amour. C'est parce qu'on les considère, on les respecte, on a envie qu'elles utilisent nos produits avec plaisir, et donc ça fait partie de nos valeurs. L'avant-gardisme, on essaye à chaque fois de rajouter une touche hyper innovante quand on construit quelque chose, et au moins de se poser la question, est-ce que ça a déjà été fait ? Comment je peux faire différemment ? Comment je peux faire autrement ? Et le fait de se poser ces questions, c'est ce qui nous a permis d'innover, non seulement en tech, mais aussi dans l'innovation sociale. Nous, ce qu'on estime, c'est qu'on a fait 5 ans de R&D sociale. On aurait pu être une entreprise d'insertion ou une association, etc. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui a marché dans ces structures-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Et finalement, une plateforme sociale, ça n'avait jamais été fait. Et donc, on s'est dit, on va innover et sur la tech et sur le social pour faire différemment les choses et faire en sorte que ça marche mieux. Faire en sorte qu'en quelques mois, une femme qui est très éloignée de l'emploi soit une femme entrepreneur, chef, indépendante. Et
pour faire ça, ça demande beaucoup de process R&D, beaucoup de tests, et c'est la suite. C'est bien sûr le MVP. Donc, bon, ce que je vous raconte, on a mis 5 ans à le produire, et au début de Meet My Mama, il y a toujours cette différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on est capable de faire. Ce qui est intéressant chez Meet My Mama, c'est que quand on a commencé à pitcher, je vous ai dit le why, c'est très important. Je me souviens de la première fois quand on s'est lancé, on a participé à un concours de start-up et on est monté sur scène. On a dit, nous, on connaît des mamas qui cuisinent merveilleusement bien. Voilà. On n'avait pas de produit à présenter, on n'avait pas de business à présenter, on avait une raison d'être. Et ça nous a permis d'avoir des premières personnes qui ont cru en nous, qui nous ont... je me souviens, c'était un dimanche, un des membres du jury nous a dit, pour jeudi, j'ai une prestation de 200 personnes dans une église, est-ce que vous pouvez la faire? On s'est dit, ok, ça va être notre MVP. On s'est lancé, on n'avait pas d'entreprise, pas de mama, pas de rien, pas de statut. Et on s'est dit, on y va, et ça va être notre MVP. Ça ressemblait à ça. Non, en réalité, ça, c'est la deuxième prestation. Et en fait, moi, j'ai fait un Dauphine, un master en industrie de réseau économie numérique. Mon associé Sciences Po et notre associé une école de commerce, on ne connaissait absolument rien à la food et aux traiteurs, mais absolument rien. Donc, on a fait confiance finalement aux mamas. Nita, c'est la mama que vous voyez au milieu. Elle est réfugiée du Sri Lanka, on l'a rencontrée via France Terre d'Asile, dans un couloir, et on lui a dit « Est-ce que tu sais cuisiner? Oui. Est-ce que tu peux nous faire un repas pour 100 personnes? Oui. Allez, on y va. » Elle nous a présenté une grosse marmite, comme vous voyez là, et on servait les gens comme ça. Voilà. Et c'était finalement hyper innovant, parce qu'aucun traiteur faisait ça, et le client a adoré, parce que c'était hyper convivial, comme à la maison. Ça sentait le fait maison, ça sentait l'amour, et c'était une expérience en soi. Et ça a été notre MVP. Vous verrez ce midi que ça ressemble plus à ça, le produit Meet My Mama. Mais on avait besoin de commencer. Donc on a fait ce genre d'opération. On a aussi été voir des restos qui étaient fermés le soir et le week-end. Et on leur a dit, ah oui, parce qu'à la base, on voulait ouvrir un resto où chaque soir, une maman viendrait cuisiner. On n'avait pas du tout les moyens, on vivait de la bourse du Crous, on ne pouvait pas ouvrir un resto comme ça. Et on a été voir les restos qui nous ont dit, oui, pourquoi pas, super initiative, aucun resto ne nous a fermé les portes. Donc comme quoi on peut construire un MVP sans rien. Vraiment, le premier investissement qu'on a fait, c'était un couteau de cuisine. Et sans tech, on peut faire un MVP sans tech. On a utilisé des outils comme Facebook pour faire des événements. Avec les mamas, on utilisait WhatsApp. Donc, je vous ai parlé des applis et tout qu'on a développé. Le MVP, il y avait zéro tech. C'est important de le dire parce que c'est important de commencer de cette manière avant de s'embarquer dans le process qu'on connaît tous. Et donc, on faisait des événements dans les restos. Les mamas venaient cuisiner. Et les personnes qui venaient étaient souvent des personnes des entreprises qui nous disaient moi j'en ai marre de mon traiteur habituel qui me propose des canapés saumon, etc. Est-ce que vous pouvez faire un cocktail, un banquet, des plateaux repas pour mon entreprise? Et c'est comme ça qu'on a trouvé nos clients, nos business models, nos utilisateurs. Et donc on a fait une seconde session d'interview où on a été voir ces entreprises en essayant de bien comprendre leurs besoins. Et donc finalement, on n'a pas cherché qui étaient nos clients, qui étaient nos bénéficiaires, ils sont venus à nous, et ça c'est hyper important parce que du coup, on est hyper juste dans notre approche. Voilà, et du coup, tout ce qu'on a fait pendant cette session, c'est beaucoup de A/B testing, aussi bien sur le produit que sur l'impact. On s'est dit, on va tester différentes manières de faire de la formation. Différentes manières de faire de l'empowerment, différentes manières de différents process pour arriver à notre produit, etc. Et ça nous a permis ensuite de définir les grandes lignes de notre produit. Et on est hyper content d'avoir fait cette première étape de MVP parce qu'elle nous paraissait, elle nous paraissait hyper importante. On ne voulait surtout pas attendre d'avoir tout construit pour y aller. Pourquoi? Parce que l'urgence du problème, et surtout quand on parle d'impact social et environnemental, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de réfléchir, de faire des beaux tableaux, on n'a plus le temps. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on teste. Et c'est pour ça qu'on a fait ce MVP hyper tôt, même si on n'avait rien. Parce que pour nous, c'était hors de question de laisser des mamas dans cette situation.
Donc l'importance du MVP est encore plus présente quand on parle de sujets à impact. Hop. Ensuite, on a du coup commencé à développer concrètement le produit. Ce qu'on a fait dans les différentes étapes, c'est qu'on a défini différents PIO, un PIO tech, mais aussi un PIO social, avec les mêmes méthodologies que pouvait utiliser le PIO tech. Nous, on l'appelle la Mama Manager, mais elle a fait exactement les mêmes choses que son homologue tech, c'est-à-dire qu'elle a rédigé des personae, elle a rédigé des mamas journée, elle a listé tous les pain points, etc. Et on a vraiment essayé, on s'est dit, cette méthode, elle marche très bien, pourquoi on ne l'utiliserait pas pour de l'impact social ? Et on a aussi repensé le concept de développeurs. Il y a les développeurs tech qu'on connaît. Nous, on a des développeurs d'impact. Et c'était aussi hyper important pour nous d'utiliser les mêmes méthodes. Déjà parce qu'on est une petite structure, à l'époque on était une dizaine, on n'allait pas avoir chacun notre manière de travailler, donc on s'est dit on va prendre la manière de travailler courante de la tech. Et donc on a commencé à faire des backlogs, des sprints, etc., mais pour des sujets sociaux. On a fait tout un sprint food avec les mamas où on a essayé de résoudre tous les soucis, de leur proposer des produits, de leur proposer des produits d'impact. Pareil pour l'entrepreneuriat. Et ça nous a permis de construire le produit d'empowerment qui est la méthodologie Meet My Mama aujourd'hui. Et donc un exemple de solution qu'on proposait, ça va être dans le sprint impact social, on a mis plusieurs choses. On doit résoudre les problèmes de mobilité des mamas, on doit résoudre les problèmes de garde d'enfants des mamas, etc. Et après, on avait les développeurs qui cherchaient et qui créaient les différentes solutions. Et ça marchait super bien, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a été aussi rapide dans la construction de notre méthodologie. C'est parce qu'on a utilisé ces process-là. Et bien sûr, on a itéré jusqu'à bien comprendre comment fonctionnait une mama et un processus d'empowerment. Autre chose qui était hyper game changer dans la manière dont on a construit les produits, c'est qu'on a vraiment intégré les mamas. Chaque trimestre, on a des comités produits avec les mamas où on les invite et on co-construit ensemble les produits. Et en général, quand on crée un produit chez Meet My Mama, on le fait avec les mamas et on le fait avec la planète. C'est-à-dire qu'on installe une chaise qui représente la planète et ça permet en fait à tout le monde de se projeter et de se dire est-ce que ce que je fais va dans le bon sens pour l'entreprise, pour les mamas, pour la planète, pour la société. Et c'est hyper important de ne pas les oublier quand on construit le produit. Donc nous, soit on le fait direct avec les mamas, soit on projette finalement cet impact qu'on pourrait avoir. Et ça permet de concevoir son produit en intégrant l'impact sur toute la chaîne de valeur. Je pense que vous connaissez un peu le concept d'éco-conception. Nous, on le décline avec la partie sociale. C'est le fait que sur toutes les étapes du cycle de vie de mon produit, au moment où je le conçois en me disant est-ce que lors de ma fabrication, est-ce que ça respecte la planète, est-ce que ça respecte l'humain, et ça change tout dans la manière de penser son produit, parce qu'on réussit à le penser jusqu'au bout, jusqu'à sa fin de vie. Et c'est le cas pour des produits de consommation ou c'est le cas pour des produits numériques également. Par exemple, si je réfléchis à la partie utilisation, si je prends en compte l'impact social, je réfléchis à toutes mes personnes qui peuvent avoir des difficultés à accéder à mes produits. Et je le réfléchis en amont en me disant est-ce que mes mamas vont pouvoir l'utiliser, est-ce que des personnes illettrées vont pouvoir l'utiliser. Et on a réussi à créer des produits, même pour des mamas qui étaient illettrées, avec plein de schémas, de pictos, etc. On a réussi mais parce qu'on a pris le cycle de vie, on s'est dit est-ce que sur chaque étape, j'ai de l'impact social et environnemental positif. Et ça, on le fait vraiment même sur des détails, par exemple sur le transport. Mon responsable logistique a dû acheter
comment on appelle ça, un soulève-palette. Et même sur ça, il a réfléchi, est-ce qu'il a été construit en France ou pas, avec quels matériaux, dans quelles conditions. Il a essayé de choisir, là il a appliqué le principe amour, c'est je vais prendre un soulève-palette pour handicapés, même si mes livreurs ne sont pas handicapés, parce que dans tous les cas, ça leur facilitera la vie. Et donc il a réfléchi, même sur un sujet banal comme celui-ci, à comment j'ai de l'impact social et environnemental. Hop. Ça va jusqu'ici? Alors, ça, c'est un exemple de à quoi ressemble une partie de la plateforme. Donc, l'idée de l'application des mamas, c'est qu'elles puissent se connecter et qu'elles puissent avoir accès à leurs prestations, leurs événements, qu'elles puissent rentrer leurs recettes et qu'elles puissent facilement pouvoir piloter leur activité. Donc on a fait ça avec une structure qui s'appelle Sharit. Je voulais vous en parler parce que c'est hyper intéressant. C'est une structure qui fait de la tech for good et qui et je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous travaillent aussi dans des boîtes qui s'appuient sur des mécènes, donc des personnes qui sont dans des boîtes comme Accenture, Orange, etc., et qui leur proposent de contribuer à des projets à impact. Et donc nous, on a eu la chance d'avoir un PO qui a suivi tout le projet, et 3 développeurs et un chef de projet qui nous ont permis de développer notamment cette implication. Hop. Donc une fois qu'on a construit notre produit, aujourd'hui à quoi ressemble le produit Meet My Mama, je vais peut-être vous passer une vidéo à la fin pour que vous puissiez voir les mamas finalement. Mais à quoi ressemble notre produit aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une plateforme traiteur qui met en relation et qui coordonne des événements traiteurs entre des clients B2B comme BNP, LVMH, Google, etc. et des mamas qui cuisinent, qui sont entrepreneurs, qu'on fait monter en compétences grâce à nos différentes structures. On a une association, une école pour les former, un incubateur et un traiteur, ce qui leur permet d'avoir tout un parcours d'empowerment et d'arriver à la fin comme chef et chef de très haut niveau. Aujourd'hui, on est hyper fiers. On a des mamas qui ont leur propre labo, leur propre brigade. Elles embauchent et elles cuisinent pour des prestations pour 500, 1000 personnes, etc. Donc c'est un aboutissement énorme qui permet de créer beaucoup de valeur pour les mamas, mais aussi pour les clients. Et on a aujourd'hui on a ouvert à Paris et à Marseille. Et l'un des enjeux aussi, c'était de pouvoir créer quelque chose de scalable, aussi bien du coup grâce aux outils tech, mais aussi un process d'empowerment qui soit scalable finalement, pour qu'on puisse avoir de l'impact dans d'autres villes. Et aujourd'hui, on est en train de créer un produit qui digitalise notre process d'empowerment. Ça s'est pas forcément fait, on a beaucoup de formations en ligne, etc. Nous, on a pris le défi de faire tout l'empowerment, et en plus de la formation en ligne, on a gagné un appel à projet, donc on espère que ça sortira bientôt. Et d'ailleurs, on recrute des PO pour développer, j'en profite, pour développer ces outils-là. Ok, une fois qu'on a développé tout ça, c'est important de mesurer son impact. Donc, on mesure, on a des KPI business, le chiffre d'affaires pour nous, le chiffre d'affaires pour les mamas, l'impact carbone, l'impact social. Et aussi, on a certains types de mesures très liées à la tech et au social. Par exemple, le nombre de mamas qui réussissent à utiliser l'application, le nombre de fois où elles se connectent, des impacts comme ça, le nombre d'heures de coaching et de formation nécessaires pour qu'elles utilisent l'application. Et celui-là, il a vocation à baisser, puisque moins on forme les mamas, plus ça veut dire que notre produit est intuitif. Et donc, on fait ce type de mesures chez Meet My Mama. Hop. Ah, je vais là, mais je pense que c'est peut-être... Ouais, peut-être là-bas.
Voilà, donc en conclusion, on a essayé de rassembler un petit peu tous les process d'un développement produit classique, mais en intégrant, comme vous avez pu le voir, à chaque fois la notion d'impact social et d'impact environnemental tout au long de la conception produit. Comment avoir de l'impact en tant que product? Donc là, vous pouvez le voir, c'est hyper intéressant de garder finalement votre savoir-faire qui est hyper important, qui est hyper précieux pour contribuer à des projets à impact. Une manière de faire, c'est ça, ou l'autre manière de faire, c'est de construire des projets à impact. Alors, la première manière de faire, c'est de construire des produits tech en intégrant de l'impact. Et la deuxième manière de faire, c'est de construire des produits d'impact en intégrant les process, notamment des PO. Et ça fonctionne dans les deux sens. Ça dépend de votre appétence et ça dépend des opportunités qui se présentent. Mais c'était important pour moi de souligner que c'était possible, en tant que PO, d'avoir un impact social et environnemental très fort. Merci.